Dieu donna l'ordre à Noé de construire une arche. Il crut immédiatement au jugement à venir, et il obéit. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Genèse 7,5. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11,7. Il ne posa aucune question à Dieu. Ses ouvriers ont dû se moquer de lui, mais il croyait en Dieu. Et il fut rendu juste à cause de sa foi. On se moque peut-être aussi de nous à cause de notre foi, mais de telles expériences ne feront que fortifier notre foi. Abraham était prospère et riche à Our, en Chaldée, lorsque Dieu lui dit de quitter la ville et de se rendre en un lieu inconnu. Il obéit aussitôt. Beaucoup lui ont peut-être demandé où il allait se rendre. Il leur a certainement répondu qu'il l'ignorait. Il était le seul homme de toute la ville à croire en Dieu. Mais il devait essuyer des moqueries, bien que ne sachant pas où Dieu allait le conduire. Il lui obéit, et il quitta la ville. C'est à cause de son obéissance et de sa foi que Dieu lui accorda plus tard la vision de la cité, au solide fondement. Il devint fort dans la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Hébreux 11, 8, 9. Abraham possédait beaucoup d'or et d'argent. Aussi entendait-il tout naturellement construire une maison. Mais Dieu ne le lui permit jamais, tout au long de sa vie, ni d'acheter un terrain. Il a dû vivre sous des tentes, comme pèlerin et étranger. Mais il eut une vision de la cité céleste dans laquelle il devait demeurer un jour. C'est par une foi forte, active et vivante que nous sommes aussi appelés à voir la gloire de la cité céleste, où nous avons une part. De la même façon, Dieu a longtemps maintenu Sarah stérile. Quoi qu'il puisse nous arriver, cela a pour but de nous faire acquérir une foi forte. Sans une telle foi, nous ne connaîtrons jamais la grandeur de notre salut. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, 13, 16.